Les 20 premières minutes de chacune de vos journées conditionnent littéralement votre potentiel de productivité du reste de la journée. Et le souci ici, il est simple. C'est que si vous faites comme la majorité des personnes, eh bien vous ruinez littéralement vos niveaux d'énergie, de concentration et de motivation. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faudrait faire chacun des matins pour avoir véritablement les meilleures conditions pour être productif pour le reste de la journée. Et on va commencer par la base, par le début, le lever, le réveil. Au réveil, votre cerveau passe d'un état de sommeil profond, médié par les ondes delta pour information, à un état de sommeil semi-éveillé, médié cette fois-ci par les ondes θ, puis après il passe en mode alpha, où on est encore éveillé évidemment, mais dans un état un peu cotonneux tout simplement. Et ça place votre cerveau dans un état de haute suggestibilité à ce moment-là. En clair, au réveil, votre cerveau est littéralement une éponge prête à absorber la moindre information que vous allez lui communiquer et lui donner. En neurosciences, on parle par formation d'un état d'amorçage cognitif ou de priming si vous préférez en anglais. Où la première information simplement va laisser une impression très importante au niveau neuronal et cérébral et en fait elle va orienter cette première information-là toutes les suivantes. D'où l'importance, à votre niveau, que vous devez accorder au fait de vous exposer aux bonnes informations dès votre réveil. En effet, pour prouver cela et pour l'illustrer aussi, une étude menée par Harvard, donc pas n'importe quelle université, a montré que 3 minutes de nouvelles négatives le matin augmentent de 27% la probabilité de passer une mauvaise journée. Donc, au regard de ça, sélectionnez bien les informations et les actions que vous allez faire dès votre lever. Autrement dit, évitez vos emails, évitez Instagram, évitez LinkedIn, etc. Évitez les informations aussi qui vont davantage placer votre cerveau dans un mode, encore une fois, de recherche de facilité et d'informations généralement qui sont assez négatives. Donc, vous allez conditionner simplement votre cerveau à des situations négatives, à des situations d'échec et à la recherche de petites tâches à cocher pour obtenir un plaisir rapide au détriment de la réalisation de tâches importantes. À l'inverse, faites de la lecture, faites des étirements, faites du sport pour bien conditionner votre cerveau. Par contre, ça, il faut le nuancer et aussi le pondérer. En effet, faites très attention au nombre d'actions que vous allez réaliser chaque matin, même si elles sont de qualité. Pourquoi ? Car nous le savons notamment depuis les travaux de Daniel Kahneman, que nos ressources mentales et cognitives sont très limitées. Et pour information, si on cite un peu les recherches de Roy Baumeister, on voit rapidement que la motivation s'étiole très rapidement, qu'elle fonctionne comme un muscle, que plus on va l'utiliser, plus elle va s'éroder, plus elle va diminuer. Donc autant vos réserves de motivation, de concentration et d'énergie sont à leur maximum au réveil, autant vous pouvez très rapidement vous les saboter, les saccager par un nombre d'actions beaucoup trop élevé dès votre lever. Donc tout ça pour répéter au final une information importante. Le matin est un moment qui est clé. Et les premières actions que vous allez réaliser vous le matin auront un effet disproportionné sur le reste de la journée. Elles peuvent programmer votre cerveau soit à la concentration, soit à la dispersion. Elles peuvent également moduler, et ça on n'en a pas conscience malheureusement, vos productions hormonales pour le reste de la journée et également moduler vos niveaux d'énergie. Donc voyons ce que vous devriez faire ou ne pas faire selon la science pour avoir une routine matinale parfaite en quelque sorte pour booster le reste de la journée. On va commencer par les comportements à éviter. Le premier, le plus classique, c'est aller sur votre téléphone. Pourtant, c'est prouvé que 59% des personnes vont sur leur téléphone dans les 15 minutes qui suivent le réveil, alors qu'il n'y a rien de plus contre-productif que de faire cela. Rien de plus contre-productif pour saturer votre cerveau de dizaines, voire de centaines de micro-stimuli dopaminergiques qui vont être fatigants pour votre cerveau. De plus, comme le dit très bien Andrew Berman, aller sur votre téléphone dès le réveil fait que vous allez démarrer votre journée en mode réaction plutôt qu'en mode action. Et ça change tout. Pourquoi ? Ça place votre cerveau, ça le conditionne dans un mode plus attentiste que proactif pour le reste de la journée. Ok, après comme mentionné plus haut, autre comportement à bannir, le fait de consulter vos emails dès le matin. Et encore pire, de sauter directement sur une tâche importante dès le réveil. Pourquoi ce comportement pose-t-il là aussi souci, pose-t-il problème ? Car en faisant cela, vous allez laisser les urgences des autres dicter vos premières pensées. Ce qui place directement votre cerveau dans des conditions neurologiques optimales pour être dans un état d'esprit d'attention résiduelle tout au long de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, ça veut dire le fait que malgré votre travail à réaliser,
malgré tous les projets que vous avez vous à mener qui sont importants pour vous, malgré vos tâches urgentes, malgré vos tâches importantes, votre cerveau va maintenir une partie de ses ressources cognitives, donc tout ce qui est en lien avec la concentration, la motivation, l'efficacité, focalisées sur les problèmes des autres, sur les soucis de tierces personnes, sur les éléments que vous avez vus, vous, au réveil, dans vos emails. Et du coup, cette simple lecture d'emails à votre niveau va réduire votre capacité directement à allouer 100% de vos réserves cognitives à votre travail, à ce qui est important pour vous. D'où cette notion de résidualité dont j'ai parlé précédemment. Ok ? Après, autre comportement à éviter, vous exposez volontairement à des éléments stresseurs le matin. En effet, beaucoup de personnes commencent leur journée en infligeant volontairement, c'est ça le pire, directement à leur cerveau, des doses de stress gratuites et inutiles. Typiquement en allumant la radio, en allant sur les réseaux, en allumant la télévision, qui sont constamment des bombes à informations anxiogènes. Et ça, on l'a vu précédemment, ça conditionne le cerveau notamment à être plus négatif. Rappelez-vous, on augmente de 20 à 30% le risque, je crois que c'était 23% il me semble, d'être exposé à une journée qui sera mauvaise par ce conditionnement initial. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, cette exposition matinale en question va élever directement vos niveaux de cortisol. Le cortisol étant, si vous ne le savez pas, l'hormone qui donne de l'énergie au réveil, mais également l'hormone qui joue un rôle très important dans la réaction au stress. Et donc, c'est notre pic naturel de cortisol qu'on a au matin pour nous réveiller se retrouve confronté à un pic, on va dire artificiel, dû aux mauvaises nouvelles, cela va induire un état de surproduction de cortisol. Et un état de surproduction de cortisol est très mauvais pour, tout simplement, la productivité et même pour la santé. Parce que l'état de stress que cela induit va créer de l'inflammation au niveau du corps humain, ce qui crée tout simplement un état de dégradation générale du corps, qui va naturellement se traduire par une diminution des compétences cognitives. Après, autre élément à éviter, la sédentarité au réveil. En effet, trop de personnes passent immédiatement du lit à la chaise du petit déjeuner, puis à la voiture, puis à l'ordinateur, puis au canapé, puis au lit. Résultat, aucune activation physique réelle en matinée. Or, votre cerveau et votre corps sont liés, et notamment au niveau de l'horloge interne. En effet, au réveil, votre horloge biologique attend des signaux précis pour se synchroniser, donc pour vous réveiller efficacement, on va dire. Parmi ces signaux, qu'est-ce qu'on a ? On a la lumière du jour, mais également le mouvement. Donc, si vous restez, vous, constamment dans une ambiance tamisée chez vous, en restant assis, eh bien ne vous étonnez pas que vous n'aurez pas la capacité de quitter le phénomène d'inertie du sommeil. Vous serez constamment dans un état léthargique pendant des heures et des heures, ce qui va nuire à votre productivité. Alors qu'il vous suffirait à l'inverse, de vous exposer au soleil et de bouger un peu pour couper automatiquement cette inertie en question. Et ça change littéralement tout. Donc ça fait quoi ? Ça nous fait 4 comportements à éviter. 4 comportements même à supprimer, j'ai envie de dire. Donc le téléphone, les emails, le stress inutile et l'inactivité. Maintenant, quels sont les comportements à activer cette fois-ci ? C'est simple, ce sont ceux qui vont à l'inverse de ceux décrits précédemment. Donc ce que je vous propose simplement à mon niveau, c'est de vous créer un protocole d'activation de 20 minutes, pas plus, à suivre tous les matins. Un protocole en quelques étapes. Étape numéro 1 par exemple, vous exposez à la lumière du soleil pour synchroniser votre rythme circadien. En effet, la lumière du soleil est le principal déclencheur de votre horloge interne. Autrement dit, c'est elle qui va envoyer le meilleur signal à votre cerveau pour déclencher vos productions de cortisol. Donc rappelez-vous, le cortisol donne de l'énergie et pour inhiber la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc autrement dit, pour faire plus simple, le soleil, précisément la lumière, naturelle encore une fois, c'est le déclencheur qui dit à votre corps, réveillez-vous. Et exposez-vous idéalement au soleil, même par temps nuageux, même par temps couvert. Car dans tous les cas, la lumière extérieure, même par temps couvert, sera toujours supérieure à n'importe laquelle des ampoules chez vous. Donc le signal sera toujours plus fort en extérieur qu'en intérieur. Après, étape numéro 2, faites du mouvement pendant 5 à 10 minutes. Là, le but, il est simple, c'est d'activer votre corps pour renforcer le signal d'éveil. Donc faites ici quelques étirements, enchaînez quelques exercices au poids de corps, faites un peu de pompe, de squat, de marche rapide, peu importe. Du moment que vous êtes en mouvement et du moment que vous allez élever à votre niveau votre fréquence cardiaque et votre mécanisme de thermogénèse. Après, étape suivante, conseil à mon niveau, posez une intention claire pour la journée. Autrement dit, prenez 2 à 5 minutes pour clarifier votre but ultime de la journée, afin de ne pas vous retrouver, on va dire, avec des buts dictés par les autres. Donc fixez-vous à votre niveau, au plus près du réveil, l'action, l'élément,
la tâche, le projet qui vous fera dire que si c'est validé, votre journée sera gagnée. Et enfin, étape numéro 4, donc dernière étape, impulser une boucle de réussite courte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'il faut que vous cherchiez, petit conseil rapide issu des neurosciences, à enclencher une micro-victoire rapide au plus près possible de votre réveil. Il faut que vous cherchiez à réaliser une petite action jusqu'au bout le plus tôt possible pour forcer votre cerveau à produire son premier petit shoot de dopamine. Petit shoot de dopamine qui va tout simplement vous procurer du plaisir. Et vu que votre cerveau est conditionné à rechercher le plaisir, il ira rechercher un nouveau plaisir. Donc il vous poussera à passer à l'action pour compléter une nouvelle tâche et action et projet. Pour retrouver encore une fois ce shoot de dopamine qu'il recherche tant et qu'il aime tant. Donc ce premier shoot initial très simple va induire une cascade de recherche de shoot qui vous placera vous dans les meilleures conditions pour accomplir beaucoup de choses au quotidien. Et donc ainsi en enchaînant lumière, mouvement, intention et micro-action, en seulement 20 minutes, vous allez vous créer les conditions optimales pour bien commencer votre journée. Autrement dit, les conditions optimales pour augmenter vos niveaux de motivation, de concentration et de productivité et pour être donc efficace du lever au coucher. Maintenant, si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir ma propre routine matinale. Une routine plus complète évidemment, basée toujours sur la science, que je vous offre gratuitement dans une masterclass que j'ai faite à ce sujet-là. Le lien pour la recevoir est directement présent en description. Merci de m'avoir écouté.